Mesdames et messieurs, bonjour, je m'appelle Yongor. Aujourd'hui, Dieu veut nous enseigner. Le thème de ce matin, c'est « Voici qui sont vos vrais ennemis ». Voici qui sont vos vrais ennemis. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de personnes qui se trompent. Les gens se trompent de combat. Les gens ne savent pas qui les combat. Les gens ne savent pas dans quelle guerre ils sont. En tout cas, je vais commencer par vous dire que dès que vous venez ici sur la terre, vous entrez en même temps en guerre. C'est conseil. Allons dans Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Vous allez voir ce qui est écrit ici. On dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Là, Dieu vient de nous citer ces éléments-là, ceux contre qui nous sommes en guerre. Premier élément, il dit les dominations. Deuxième élément, les autorités. Troisième, les princes de ce monde des ténèbres. Quatrième, les esprits méchants dans les lieux célestes. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Nous sommes en guerre contre toutes ces créatures. Ce sont des démons de haut rang qui règnent dans ce monde, qui dirigent le monde au travers des personnes. Les personnes que vous allez voir physiquement qui sont possédées et qui veillent à l'application, à l'exécution des ordres du diable. Et là, pour être plus clair, moi je vais vous dire, mes frères et sœurs, que vous avez maintenant deux catégories d'ennemis. Toi, mon frère, tu as deux catégories d'ennemis. Toi, ma soeur, tu as deux catégories d'ennemis. La première catégorie, là, tu la connais déjà. C'est le royaume des ténèbres et ses mauvais esprits. Souvent on dit les démons. Les démons. Les démons ne peuvent pas être des alliés. Les démons ne peuvent pas être des ennemis, plutôt des amis. Ils ne peuvent en aucun cas être tes amis. Ça veut dire que tu ne dois pas les chercher. C'est pourquoi Dieu a dit que vous ne devez pas invoquer les morts, l'esprit des morts. Vous ne devez pas invoquer les esprits des morts. Ceux qui sont morts. Ne devez pas faire de culte pour les ancêtres. Ne devez pas faire de culte pour les gens que vous aimez bien qui sont décédés. Parce que ce culte ne sera pas rendu à eux, mais plutôt aux démons. Aux démons. Parce que si Dieu n'est pas dans ça, ce sont les démons qui seront dans ça. Alors que ce sont vos ennemis. Automatiquement, quand vous le faites, vous invitez les démons dans votre vie sans le savoir.
sans le savoir. Il y a des choses dans lesquelles il ne faut pas entrer. Quelqu'un est décédé, c'est une mauvaise nouvelle. On doit enterrer la personne, on va au cimetière. Arrivé au cimetière là-bas, avant d'entrer, on dit, oh, lavez-vous les mains. Avant d'entrer, il y a une eau, tout le monde doit se laver les mains. Même l'homme le plus riche de la famille, lui aussi se lave les mains là-bas. Ça c'est quoi? Ça c'est même quoi? Vous laissez votre fille là-bas pour venir. Il y a des choses dans ce monde auxquelles vous ne devez point prendre part. C'est pourquoi Dieu nous a dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ça veut dire que cette première catégorie de démons ou encore d'ennemis que je viens de citer là, cette première catégorie d'ennemis là travaille 24 heures sur 24, nuit et jour, contre vous. Ça là, ça doit être clair dans votre esprit pour pouvoir bien lutter de cette guerre, de ce combat. Si tu cherches à réussir dans ta vie, tu dois localiser la position de tes ennemis. Ceux-là même qui viennent pour détruire tes œuvres. Ceux-là même qui viennent pour voler ce que tu as. C'est pourquoi je te parle aujourd'hui de qui sont réellement tes vrais ennemis. Pour que tu saches où mettre les pieds. Deuxième catégorie d'ennemis. Ceux-là, ils sont autour de toi. Eux, ils sont autour de toi. Qui sont-ils? Ce sont les hommes. Tiens-toi bien, ce sont les hommes. Les hommes comme toi. Les hommes qui ont le sang, qui ont les os, qui ont la chair comme toi. Cette deuxième catégorie d'ennemis là, ce sont eux. Ce sont les gens sur la terre ici qui aident les esprits mauvais, là, les démons là, à bien travailler. Est-ce que vous comprenez? Les démons là sont là-bas, là tu peux les voir. Mais physiquement ici, il y a des gens que tu peux voir. Les gens que tu peux voir qui sont autour de toi là. On nous dit, il y a certaines personnes parmi ces gens-là qui travaillent avec cette première catégorie d'ennemis. Et ce sont des hommes. Ça veut dire que tu as des gens, des humains comme toi, qui sont tes ennemis. Des humains comme toi, qui sont tes ennemis. Regardez un peu ce que le Seigneur Jésus disait. Il dit que vous aurez pour ennemi les gens de votre maison. Il dit que vous aurez pour ennemi les gens de votre maison. Qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire ici, on dit, oh, Éphésiens 6, verset 12, on nous parle de domination, de trucs. Et le Seigneur Jésus nous dit, vous aurez pour ennemi les gens de votre maison. Ça dit quoi? Ça dit que ça ne t'étonne pas. Que ça ne t'étonne pas. On dit que c'est quand on est dans les difficultés là, qu'on voit qui sont nos vrais amis. C'est quand on est dans les problèmes là, qu'on voit qui nous aime vraiment. Ceux qui ne t'aiment pas, que tu découvres quand tu es dans les problèmes là, ces gens-là sont tes ennemis. Face à ces gens de personnes, tu dois adopter un certain comportement. Tu dois maintenir une certaine distance. Tu dois vraiment t'écarter. Tu dois vraiment être dur sur toi. C'est là que vous allez voir certaines personnes marchent seules. Et vous allez vous plaindre. Ah, cette personne marche seule, elle ne parle pas les gens, elle ne fait pas ceci, elle ne fait pas cela. Mes frères et sœurs, si Dieu vous ouvre les yeux pour voir ce que vos ennemis font dans le monde des ténèbres, même pour les saluer, non, ce serait vraiment difficile. Très difficile. Mais vous devez savoir qui sont réellement les hommes comme vous, qui sont vos frères ennemis. Il y a certaines personnes, ce sont leurs meilleurs amis. Il y a certaines personnes, ce sont les gens de leur famille. Regardez Joseph. Joseph, c'était qui? C'était ses frères.
ses frères. Là, ses frères sont devenus ses ennemis. Lui, il leur donne de l'amour. Eux, ils lui donnent des problèmes. Et ces gens-là, quand vous êtes avec eux, vous leur donnez beaucoup plus d'amour que vous nous recevez. Vous leur donnez de l'amour. Eux vous donnent des flèches. Vous leur donnez de l'amour. Et ils vous donnent des flèches. Si vous ressentez ce sentiment-là, écartez-vous pour voir qui sont vos vrais ennemis, qui sont des humains qui aident le diable à travailler contre vous. Pour certaines personnes, ce sont les servantes. Tu as pris quelqu'un, tu ne connais pas c'est quel esprit qui est en elle, tu l'amènes à la maison. Et cet humain-là, cet humain comme toi là, travaille contre toi. Tu lui fais du bien, elle s'en fout de ça. Elle n'est pas reconnaissante. La reconnaissance n'existe pas chez les gens qui sont possédés. C'est pourquoi dans ces derniers temps, vous allez assister à des trucs où les gens ne seront jamais reconnaissants. Vous les aidez, ils vous font du mal. Vous les faites du bien, ils disent ah tu me fais du bien, ok, ça que ça me donne l'opportunité de t'attaquer. Et toi, mais quand tu es là, tu te dis mais pourquoi est-ce que tout ce que je fais pour faire plaisir à telle personne, j'ai l'impression que ça ne marche pas. Ma chère, il ne faut pas te fatiguer. Je te dis aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont possédés. Des gens qui aident les démons à travailler. Ce sont tes ennemis. Nous n'avons pas assez de temps. Je pense que si Dieu permet, nous allons revenir là-dessus. Mais réfléchissez à ce que je vous ai dit. Dès que vous allez trouver qui sont vos ennemis, automatiquement vous allez trouver la porte du succès. Parce que c'est par là que ça commence. C'est par là que ça commence. Si tu es déjà dans le succès et que tu t'es fait des amis, et même il y a des ennemis là parmi, tu vas sentir que tu seras étouffé. Quand tu vas découvrir ce message, tu vas maintenant, ça va t'ouvrir les yeux, tu vas te libérer un peu de ces gens. Et tu vas voir la différence. Parce qu'il y a toujours une différence quand on se libère de ces mauvais grains. C'est ce qu'on appelle les mauvais grains. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ces mauvaises compagnies sont les mauvaises graines. Bon, nous allons revenir plus tard.